TCC 1296 Righteous Motive and Intent. Point. TCC 1296 Motifs et intentions justes. Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous examinons l'enseignement le plus célèbre de Jésus, le Sermon sur la montagne, et nous avons plus à dire ce soir. Le sermon est une description de ce que sont les vrais disciples de Jésus dans leur caractère et leur comportement. Quand Jésus était sur terre, il a dit à ses disciples de copier son exemple et d'apprendre de son enseignement. Dieu désire une famille, et Jésus est le modèle pour la famille de Dieu. Romains 8 verset 29. Jean 2 verset 6. Matthieu 11 verset 29. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être Dieu. Dans son humanité, Jésus nous montre ce que les fils et les filles de Dieu sont semblables dans le caractère et le comportement. Jean 1 verset 1. Jean 1 verset 14. Jean 14 verset 10. Etc. Jésus a ouvert son sermon sur la montagne par cette déclaration connue sous le nom de béatitude. Chacune des béatitudes donne un trait de caractère que les fils et filles de Dieu possèdent et expriment. Matthieu 5 du verset 3 au verset 10. Selon Jésus, les fils et les filles de Dieu sont humbles et vraiment désolés pour leurs péchés. Ils sont doux et longs à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Leurs motivations sont pures. Ils sont compatissants et font un effort pour s'entendre avec les gens. Le reste du sermon de Jésus sur la montagne est une élaboration de la façon dont les fils et les filles de Dieu sont censés vivre dans ce monde et à quoi ressemble le caractère christique en eux. Nous avons fait remarquer que pour bien comprendre une grande partie de ce que Jésus a dit dans son sermon, nous devons considérer la culture du peuple à qui il a parlé. Jésus est né dans l'Israël du premier siècle, parmi des gens dont les vies étaient dominées par la loi de Moïse et les prophètes, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël a appris la loi par l'intermédiaire de ses chefs religieux, les scribes, rabbins, et pharisiens. Dans l'Israël du premier siècle, les enseignements de ces hommes et leur vie étaient considérés comme la norme du genre de justice ou de comportement juste que Dieu Tout-Puissant exige de son peuple. Dans son sermon, Jésus dit aux foules, « Car je vous le dis, à moins que votre justice ne surpasse celle de scribes et les pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Matthieu 5,20. Mais les scribes et les pharisiens ont mal interprété la loi. À travers les siècles, ils ont ajouté des règles et les règlements de la loi, alors qu'ils essayaient de l'appliquer à la vie quotidienne. Ce faisant, ils ont manqué l'esprit ou l'intention derrière la loi et prêchaient et pratiquaient une justice extérieure. Les foules qui ont entendu le sermon de Jésus auraient compris la justice comme signifiant des actions justes. Mais dans son sermon, Jésus a révélé que la justice inclut plus que les bonnes actions extérieures, inclut la justesse intérieure de bonnes attitudes, de bonnes pensées et de bons motifs. Dans la section suivante du sermon sur la montagne, Jésus a utilisé 6 exemples pour exposer comment les religieux et les dirigeants ont gardé la lettre de la loi, mais n'en ont pas saisi l'intention ou le sens véritable. Matthieu 5 du verset 21 au verset 48. Selon Jésus, il ne suffit pas de ne pas tuer ou commettre l'adultère. La norme de Dieu est de ne pas même vouloir commettre un meurtre ou commettre l'adultère. C'est une attitude intérieure aussi bien qu'un acte extérieur. Les motifs et l'intention comptent pour Dieu, la pureté intérieure aussi bien que la pureté extérieure. Les hommes ne sont pas jugés seulement pour leurs actes, mais aussi pour leurs motivations et leurs désirs, même s'ils ne sont jamais mis en œuvre. La maîtrise de soi est bonne, mais éliminer le désir est préférable. C'est l'objectif du salut complet, de la restauration de la nature humaine à partir de la corruption et des dommages du péché, à la fois les motivations et les actions. C'est ce que Jésus est venu apporter et produire en nous, un changement intérieur comme le Christ caractère chez les personnes qui veulent faire la volonté de Dieu et sont capables de le faire par son esprit en eux. La semaine dernière, nous avons examiné comment Jésus a utilisé les exemples de meurtre, d'adultère, de divorce et de serment pour montrer le véritable esprit derrière la loi de Dieu. Cette semaine, nous examinerons les représailles et l'amour pour tes ennemis. Matthieu 5 versets 38 à 42. Vous avez entendu qu'il a été dit,
œil pour œil et dent pour dent. Mais je vous dis, ne résistez pas à celui qui est mauvais. Mais si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tournez-vous aussi vers lui de l'autre côté. Et si quelqu'un te poursuivait en justice et prenait ta tunique, laisse-lui aussi prendre ton manteau. Et si quelqu'un t'oblige pour aller 1 mile, allez avec lui 2 miles, donnez à celui qui vous supplie, et ne refusez pas à celui qui vous emprunterait. Version standard de l'anglais. La loi de Moïse dit bien œil pour œil et dent pour dent, Exode 21 versets 22 à 25. Lévitique 24 versets 19 à 20. Mais c'était une loi de miséricorde, et non de représailles ou de vengeance. Elle visait à contrôler les punitions excessives. La loi était un guide pour les juges, pas pour les individus. L'idée est que la punition doit correspondre au crime. Cela n'a jamais été réalisé littéralement, une blessure était plutôt évaluée à une valeur monétaire. Mais les pharisiens et les scribes utilisaient cette loi comme justification pour une vengeance privée dans des questions personnelles. La loi de Moïse dit en fait, ne cherchez jamais à vous venger et n'ayez rancune contre personne, mais aimez ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur, Lévitique 19 verset 18, Bible du Semur. Jésus a utilisé 3 exemples pour aborder la tendance de la nature humaine déchue à riposter lorsque quelqu'un nous fait du tort. Il a exhorté ses disciples à se débarrasser de cet esprit de rétorsion et de ce désir de vengeance. 1. Tends l'autre joue. Selon les traditions des scribes, frapper un homme avec le dos de ta main était 2 fois plus insultante que de lui frapper la main ouverte. Jésus ne disait pas laisser quelqu'un te frapper. Son point de vue était qu'il ne faut pas riposter ou s'en prendre même à la pire insulte. Deuxièmement, si quelqu'un essaie de prendre votre tunique dans un costume juridique, donnez-lui également votre cape. Les tuniques étaient vêtements intérieurs, et la plupart des gens en avaient plusieurs. Le manteau était un vêtement extérieur porté comme une robe pendant la journée et utilisé comme couverture la nuit. Les gens n'avaient généralement qu'un seul manteau. La loi disait que le manteau d'un homme pouvait être utilisé comme gage, mais il devait être rendu avant la tombée de la nuit. Exode 22 versets 26 et 27. Le manteau d'un homme ne pouvait pas lui être pris définitivement. Le point de Jésus était qu'un disciple du sien n'insiste pas sur ses droits et privilèges à l'intérieur ou en dehors du tribunal. Jésus n'a pas établi une règle selon laquelle on ne peut pas aller au tribunal. Le Nouveau Testament donne des exemples où Jésus et Paul ont tous deux fait appel à la loi, Jean 18 versets 19 à 23. Actes 16 verset 37. Dans chaque cas, une loi a été enfreinte et ils ont protesté pour faire respecter la loi, et aucun d'eux ne l'a été motivé par la colère ou exigeant leurs droits personnels et leur vengeance. Troisièmement, aller au-delà des attentes. Dans le monde ancien, les gens vivant dans des pays occupés par un étranger, le pouvoir, comme l'était Israël, pouvaient être contraints de servir des soldats à tout moment, de porter des bagages ou fournir nourriture et logement. Simon de Cyrène a été contraint de porter la croix de Jésus. Luc 23 verset 26. Le point de Jésus est, ne le faites pas avec amertume et ressentiment. Faites-le bien. Faites-le gracieusement. Ensuite, Jésus a dit, donnez à ceux qui demandent et à ceux qui veulent emprunter. La loi disait, prêtez aux pauvres et ceux qui sont dans le besoin, Deutéronome 15 2.7-11. L'accent dans la loi est mis sur l'attitude du donneur. La loi dit, faites preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin et soyez généreux avec ce que vous avez. Jésus ne donnait pas de règles que nous devons suivre dans cette déclaration ou les précédentes. Il ne disait pas que tu dois donner à chaque personne à chaque coin de rue qui mendie pour de l'argent ou prête bêtement l'argent. Il s'occupait de nos attitudes envers nous-mêmes, la tendance humaine à être égoïste. La vraie droiture s'occupe de cet esprit d'autodéfense qui s'élève lorsque nous sommes lésés, à désir de vengeance et de représailles, notre attitude envers nos possessions, c'est la mienne, notre tendance à ne pas aider les autres, faites-le vous-même. C'est de votre faute, gérez cela. Les êtres humains naissent avec une corruption qui nous pousse à mettre le moi en premier, au-dessus de Dieu et au-dessus autres. Jésus est mort pour nous détourner de nous-mêmes vers Dieu et les autres. Matthieu 16 verset 24, 2 Corinthiens 5 verset 15. Jésus dit, quiconque veut être chef parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut pour être le premier, il faut être l'esclave de tous. Car moi-même, le Fils de l'homme, je suis venu ici non pas pour être servi, mais servir les autres et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Marc 10 versets 43 à 45, Bible du Semeur. L'obéissance à la loi de Dieu n'est pas seulement négative, ne rembourse pas les gens, ne cherche pas à te venger. Jésus a aussi donné le côté positif. Faites ce qui est juste, aimez vos ennemis, tout comme votre Père céleste.
Matthieu 5 versets 2.43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de ton Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si tu aimes ceux qui t'aiment, quelle récompense as-tu? Fait même les percepteurs d'impôts n'en font pas autant? Et si tu ne salues que tes frères, que fais-tu de plus que les autres? Même les païens ne font-ils pas de même? Tu dois donc être parfait, comme ton Père céleste est parfait. Version standard de l'anglais. La loi dit d'aimer son prochain, Lévitique 19,18, mais elle ne dit pas de haïr ses ennemis. Les scribes et les pharisiens ont ajouté cela, puis ont défini un voisin comme un autre juif et tous les autres comme un ennemi. Ces dirigeants croyaient qu'ils honoraient Dieu en méprisant les non-juifs. Mais Jésus ne leur a pas seulement dit d'aimer leur ennemi, il leur a aussi dit de prier pour ceux qui persécutent et te détestent. Si tu n'aimes que tes frères et ceux qui t'aiment, à quoi bon? Même les personnes que vous considérez comme les plus basses des pauvres, les percepteurs d'impôts et des gentils, le font. Ensuite, Jésus a expliqué pourquoi nous devons aimer nos ennemis, afin que vous puissiez être des fils de votre Père dans le ciel. La langue hébraïque n'utilise pas beaucoup d'adjectifs. À la place, ils ont utilisé l'expression fils avec un nom. Fils de la paix signifie un homme paisible. Le fils de la consolation est un homme qui console. Un fils de Dieu est un homme semblable à Dieu, un homme qui reflète Dieu en exprimant son caractère. Jésus a dit que les fils et les filles de Dieu doivent aimer comme cela parce que c'est ainsi que Dieu aime. Cet amour n'est pas une émotion, c'est une action. Dieu envoie sa pluie sur les méchants et les bons parce qu'il est bon envers les ingrats et les méchants. Luc 6 versets 35 à 36. Vous pouvez vous rappeler que plus tôt dans son sermon, juste après que Jésus a terminé les béatitudes, dans le contexte de laisser briller votre lumière, ou d'exprimer les béatitudes, il a dit, que vos bonnes actions brillent pour que tous puissent le voir afin que chacun loue ton Père céleste. Matthieu 5 verset 16, Bible du Sommeur. Jésus a conclu sa pensée en disant, par conséquent, ou à la lumière de ce que je vous dis, soyez parfaits tout comme ton Père céleste est parfait. Le mot grec traduit par parfait, téléio, est un adjectif qui vient à partir d'un nom qui signifie une fin, un but, un objectif ou une visée. Quelque chose est parfait, téléio, s'il atteint ou réalise la fin ou le but pour lequel il a été conçu ou créé. Les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu pour lui ressembler, pour représenter ou refléter ses attributs moraux. Genèse 1 verset 26. Nous avons été créés pour aimer comme Dieu aime et pardonner comme Dieu pardonne. Rappelez-vous que Jésus, par son sacrifice à la croix, ouvrira le chemin pour que Dieu puisse demeurer en nous hommes et femmes par son esprit. Il nous donne ensuite le pouvoir d'observer sa loi, car il travaille en nous à restaurer nous à notre but créé en tant que fils et filles de Dieu qui sont pleinement semblables au Christ. Rappelez-vous aussi que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la terminera lorsque nous coopérerons avec lui. Lui et reste fidèle à lui. Philippiens 2 versets 12 à 13. Philippiens 1 verset 6. Jean 3 verset 2. Parfait ne signifie pas plus d'erreur. Vous pouvez être parfaite avant de ressembler pleinement au Christ, ou tout à fait comme Dieu dans le caractère parce que le motif et l'intention précèdent les actions. Philippiens 3 versets 12 à 15. Jésus exposait la fausse justice pratiquée par les pharisiens et les scribes. Ils avaient action extérieure correcte, mais leur cœur, motif et intention, étaient loin de Dieu. Dans la section suivante de son sermon, Jésus a encore les scribes et les pharisiens à l'esprit alors qu'il traite du pourquoi les gens font ce qu'ils font, motif. Jésus fera clairement comprendre que la véritable justice est vivante pour la louange de Dieu et l'approbation, pas les éloges et l'approbation des hommes. Matthieu 6 verset 1. Prends garde de pratiquer ta justice devant les autres afin d'être vu par eux, car alors vous n'aurez aucune récompense de votre part, Père qui est dans les cieux. Version standard de l'anglais. Jésus a utilisé 3 exemples pour illustrer son point, donner aux pauvres, ou faire l'aumône, prier et jeûner. Jésus a dit ne sois pas comme les hypocrites lorsqu'ils donnent, prient ou jeûnent. L'hypocrite vient d'un mot grec qui signifie acteur. Un hypocrite semble être ou faire quelque chose qu'il n'est pas. L'hypocrite est l'accusation numéro 1 que Jésus a faite contre les scribes et les pharisiens. Matthieu 6 versets 2 à 4. Jésus a enseigné aux gens que lorsque vous donnez aux pauvres, l'aumône, ne sonnez pas la trompette comme les hypocrites. Ils ne donnent pas pour aider les pauvres. Ils donnent pour être vus des hommes. Jésus a dit qu'ils aient leur récompense. Les hommes peuvent être impressionnés par leurs actions, mais Dieu ne l'est pas.
Faire sonner la trompette signifiait plusieurs choses, tout avec un thème commun, s'assurer que les gens savaient que vous donniez de l'argent aux pauvres. Un petit groupe voyageait souvent avec les pharisiens jour et jour pendant qu'ils faisaient leurs offrandes dans les coffres d'aumône, dans la rue ou à la synagogue. Les coffres d'aumône avaient un trou dans lequel l'argent destiné aux pauvres était jeté. Le trou était large à une fin et étroite de l'autre, donc cela ressemblait à une trompette. Si vous jetiez votre argent avec d'autres forces, il a fait un bruit qui a attiré l'attention sur votre don, vous avez sonné la trompette. Jésus a dit ne laisse pas ta main gauche savoir ce que donne ta main droite, pour souligner le fait qu'il ne s'agit pas de l'apparence extérieure, mais de motifs intérieurs, plaire à Dieu, ne pas être vu par les hommes. Matthieu 6 versets 5 à 8. Dans son exemple suivant, Jésus a dit à ses auditeurs que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient pour être vus des hommes. Une fois de plus, il avait les pharisiens et les scribes à l'esprit. Leur prière était longue, 3 heures, et était priée à des moments précis, verset 9, verset 12 et verset 15. Ces dirigeants se sont fait un devoir d'être dans les rues à l'heure de la prière, ils devaient donc prier en public et plus de gens les voyaient. Ils se tenaient debout plutôt qu'ils s'agenouillaient lorsqu'ils priaient parce que c'était plus facile pour les autres de les voir. Jésus dit à son auditoire, quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père en secret. Jésus n'établissait pas de règles sur l'endroit où prier, un placard de prière. Il était faire valoir un point sur les motivations. Ne prie pas pour être vu des hommes. Puis Jésus dit à ses auditeurs de ne pas prier comme prient les païens ou les païens, avec des paroles vides. Ils pensent qu'ils seront entendus s'ils parlent assez longtemps. Mais Jésus a dit que tu seras entendu parce que vous avez un Père céleste qui sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. Matthieu 6 versets 9 à 13. Alors Jésus leur donna un exemple de comment prier. Cette prière est devenue un classique de la chrétienté, la prière du Seigneur ou le Notre Père. Jésus a donné cet exemple de comment prier pour les aider à comprendre la véritable prière, juste en contraste avec la droiture hypocrite des scribes et pharisiens. Plus sur cette prière la semaine prochaine. Matthieu 6 2.16-18. Jésus a utilisé le jeûne comme troisième illustration d'une vie vraiment juste. Selon la loi de Moïse, le but du jeûne était de s'humilier devant Dieu ou d'affliger son âme. Lévitique 23,27. Jésus a dit que les hypocrites jeûnaient pour être vus des hommes. Le jeûne était une partie importante de la justice ou des actes justes des pharisiens. La loi disait que le jeûne une fois par an, Lévitique 16,31. Cependant, les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. La loi des scribes, leur tradition, interdisait d'oindre ou de parfumer la tête et de laver le visage sur les jours de jeûne. Les pharisiens ont pleinement profité de cette loi pour rendre évident qu'ils jeûnaient. Jésus dit, « Lave-toi le visage et mets du parfum, afin que nul autre que ton Père ne sache que tu jeûnes. » En conclusion, pourquoi prenons-nous tant de temps pour parler de cela? Jésus a dit que nous devons nous soumettre à lui et puis apprendre de lui, et la première chose qu'il a dite à son sujet, « Je suis doux et humble. » Matthieu chapitre 11 verset 29. Le sermon sur la montagne est l'enregistrement le plus complet que nous ayons de ce que Jésus a enseigné pendant ses 3 plus l'année de ministère avant la croix. Ce sermon est une expression de ce que quelqu'un qui est doux, humble, quelqu'un qui ressemble au Christ, a l'air de quelqu'un dans ce monde. Jésus, dans son humanité, a exprimé toutes les béatitudes et il a reflété pleinement et fidèlement Dieu, le caractère du Père pour le monde qui l'entoure. Son but était de plaire à son Père céleste. Les gens qui ont entendu Jésus prononcer le sermon sur la montagne ne le savaient pas encore, mais Jésus est venu dans ce monde, non seulement pour leur montrer et leur dire comment ils sont censés agir, mais aussi pour ouvrir la voie à eux, et nous, pour devenir comme lui dans son humanité parfaite ou complète à l'intérieur et à l'extérieur. En étudiant ce que Jésus a enseigné, nous comprenons mieux ce que Dieu veut de nous. Nous sommes motivés à travailler sur notre caractère parce que, non seulement c'est notre devoir devant Dieu, mais c'est aussi le lieu de la vérité bonheur. Nous grandissons dans l'espérance parce que nous réalisons que le processus de devenir pleinement semblable au Christ dans le personnage sera complété alors que nous restons fidèles à lui. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène,
Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.